Donc, pour avoir plus d'explications, plus de lumière sur cette visite effectuée par le Premier ministre palestinien Mohamed Shtayyeh et quand même par le ministre palestinien des Affaires étrangères, nous avons actuellement en ligne de la TV internationale notre ambassadeur, M. Medhat Emlig, ex-ministre adjoint des Affaires étrangères. Monsieur l'ambassadeur, vous êtes toujours le bienvenu sur la TV internationale. Merci de m'avoir appelé. Merci beaucoup pour nous rejoindre à travers la ligne. Et ma première question porte sur, premièrement, votre lecture de cette visite, notamment quand on parle de timing. Après une sorte d'accalmie, une sorte d'apaisement dans les territoires palestiniens, notamment la bande de Gaza. Et en même temps, on parle que cette visite, si je peux dire, arrive justement après une semaine ou plus d'une semaine de la tenue de ce sommet de la Ligue arabe à Jeddah. Donc, comment vous avez lu les grandes dimensions ou les grands messages contenus dans cette visite? Ben oui, certainement. On doit commencer par dire que la réaffirmation de la position égyptienne sur la cause palestinienne n'a pas besoin d'être réaffirmée. Ça fait des décennies que nous, on soutient cette cause comme une cause principale, centrale de l'Égypte. On reste toujours, comme on a toujours été, un soutien solide et ferme du peuple palestinien et ses droits légitimes d'avoir son pays indépendant sur le territoire du 4 juin 1967. Cela dit, il y a quand même quelques nuances qu'on doit voir aujourd'hui. Premièrement, la délégation palestinienne, qui est une grande délégation et qui réaffirme l'importance qu'accorde le leadership palestinien à l'État d'Égypte. Cela dit, le Premier ministre a aussi choisi de recevoir cette délégation au sein de la capitale, de la nouvelle capitale administrative, comme une des premières visites qui sont réalisées dans cette nouvelle capitale, ce qui montre à quel point la cause palestinienne est une cause centrale, comme je viens de le préciser. Mais il y a quelque chose quand même à expliquer ici, que malgré que ça fait des décennies qu'on réaffirme le support d'Égypte, alors maintenant il est temps de voir l'autre partie. Je parle de la partie israélienne, qui a parlé de ne pas trouver devant elle une délégation avec laquelle elle puisse entretenir la paix. Alors maintenant on voit qu'il y a toujours un leadership palestinien, il y a toujours un gouvernement palestinien, il y a une volonté palestinienne pour arriver à la paix définitive. Alors, on doit quand même commencer à voir avec les amis israéliens pour voir exactement quand est-ce qu'on va commencer directement à négocier la paix. Oui, bien sûr, il y a toujours cette option, c'est la paix. Une option prise par les Arabes en général, et l'Égypte en particulier. Mais en même temps, on trouve que l'Égypte observe avec beaucoup d'inquiétude la recrudescence de violences israéliennes contre les Palestiniens. Et en même temps, on trouve que l'Égypte essaye dans toutes les instances internationales de soutenir politiquement, légitimement les Palestiniens, leur droit à la vie. Donc, comment vous avez vu les messages lancés par l'Égypte en ce qui concerne de telles dimensions? Bon, comme je viens de le préciser maintenant, l'Égypte réaffirme sa position. Et réaffirme que qu'elle est prête toujours à médier entre les Israéliens et les Palestiniens. On a pu à plusieurs reprises rétablir la paix dans les territoires palestiniens. On sait qu'il y a toujours des agressions israéliennes et des réponses ou des réactions palestiniennes, si on peut le dire,
à l'invasion israélienne, que ce soit à Gaza ou la Cisjordanie. Ouais. Mais maintenant, il est temps de bouger un peu plus et davantage, pas seulement de réaffirmer, mais d'essayer de convaincre la partie israélienne qu'on doit reprendre les négociations de paix. Malheureusement, le gouvernement extrême droit en Israël, jusqu'à maintenant, n'a pas montré de signes positifs pour reprendre les négociations. Mais on a toujours espoir que l'Égypte peut jouer un rôle aussi bien que les autres pays arabes qui ont des relations avec Israël pour mettre une pression sur la partie israélienne pour qu'à la fin, on peut rester. On ne peut pas continuer à vivre de cette manière avec le peuple palestinien qui est en train de perdre. Alors que l'Égypte essaie toujours d'alimenter l'espoir, la paix, la stabilisation, non seulement au niveau des Palestiniens, mais aussi au niveau de la région proche-orientale tout entière, on trouve que toujours il y a des agressions de la part des Israéliens contre les Palestiniens et contre l'esplanade de la mosquée. Il y a toujours des tentatives de la part de colons, de la part des forces d'occupation israéliennes, afin de changer l'identité, l'histoire de Jérusalem. Ma question porte sur comment vous trouvez les réactions égyptiennes vis-à-vis de telles tentatives agressives de la part des Israéliens et comment vous trouvez l'importance actuelle de soutenir économiquement les Palestiniens dans les différents domaines. Parlons du commerce, parlons de l'agriculture, parlons de l'énergie et de l'électricité. Bon alors, comme vous venez de le préciser, il y a plusieurs domaines civils dont les Palestiniens ont vraiment besoin et que l'Égypte essaie de son mieux à aider ses frères palestiniens à vivre leur vie d'une manière, entre parenthèses, normale, si on peut le dire. Mais en même temps, rien ne peut vraiment travailler à moins que la paix est rétablie. Tant que la paix n'est pas rétablie, alors ces efforts-là ne vont pas aboutir à la fin dont on désire tous. Et d'ici, je m'adresse encore une fois aux Israéliens, qu'on doit rétablir la paix. C'est pour le bien-être du peuple palestinien, mais certainement c'est aussi pour le bien-être du peuple israélien qui reçoit, on a vu plusieurs fusées qui sont lancées à partir des territoires occupés et que la vie pour les deux pays, les deux instants ne peut pas continuer comme ça. Alors, on doit ensemble rétablir la paix pour qu'on puisse aider les Palestiniens et les Israéliens à reprendre une vie normale. Oui. Donc, notre grand ambassadeur, Medhat Mligui, merci beaucoup pour de tels éclaircissements de votre part en ce qui concerne le soutien inébranlable, encore une fois, le soutien inébranlable de l'Égypte à l'égard des Palestiniens, à l'égard de leurs droits légitimes, soutenus par la légitimité internationale, par le droit international et par quand même les lois humanitaires. Donc, sur le plan intérieur, on trouve que le chef d'état-major, le général d'armée Oussama Askar, a assisté à la phase principale du projet tactique Ra'ad 33, exécuté par l'une des unités de